non, pas toi. Mais dis donc, quel accueil, ça fait plaisir. Pourtant ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu toi et moi. Oui, bah écoute, justement, ça faisait longtemps et ça faisait plaisir. Moi, j'allais très bien comme ça. Bah apparemment non, parce que sinon je serais pas là. Écoute, si j'avais dû te parler, je l'aurais fait. Tu sais, il y a une nette différence entre devoir parler à quelqu'un et avoir besoin de parler à quelqu'un. En soi, est-ce que tu te dois quoi que ce soit à toi-même? Mais attends, juste, même si je me dois rien, avoir besoin de parler à moi-même, enfin, c'est ridicule comme situation. Donc tu as admis avoir besoin de me parler, juste que tu le fais pas. Ah, échec et mat. bien joué. Bon, du coup, si on peut arrêter 2 secondes de tourner autour du pot là avec les salutations d'usage, ça va? Ouais, ça peut aller. Juliette, perds pas ton temps. Enfin, je veux dire, toi et moi, on est la même personne. Donc si tu mens, je sais que tu mens. Tu peux faire croire à n'importe qui d'autre, mais pas à moi. Enfin, pas à toi. Ok, Sherlock, attends, juste. T'en as pas marre qu'à chaque fois qu'on se voit, qu'à chaque fois qu'on fasse le point, je te dise que ça va pas? Enfin, je veux dire, ça doit être usant à la longue d'avoir cette fille qui va toujours et encore mal. C'en est même pathétique, en fait, à la fin. C'est rigolo la manière dont tu te juges. Hein? Que tu parles à un inconnu, je comprends que t'aies peur de le déranger. Mais qu'à toi, juste qu'à toi, tu n'oses pas t'avouer quand ça va pas, de peur d'être ridicule, enfin je veux dire, c'est ça qui est pathétique. Pas le fait que tu n'ailles pas bien. J'ai pas tout compris. Enfin, j'ai pas compris du tout, en fait. Tu dis toujours aux autres de s'assumer. De ne pas avoir peur de se dire « je ne vais pas bien ». Mais toi quand tu vas pas bien, tu dis que t'es ridicule de penser ainsi. Non, pathétique, c'est le mot que t'as employé. T'es toujours tolérante et encourageante avec les autres sur ce point, mais quand c'est toi, c'est pas la même chose. Pourquoi? Bah, pour une raison très simple, en fait. Très simple. Limpide, même. Et quelle est-elle? Bah, mes raisons d'aller mal, elles sont pourries. Comment ça, elles sont pourries? Bah, je veux dire, les autres, ils ont très certainement de bonnes raisons d'aller mal. Moi, les miennes, elles sont superficielles, elles sont claquées. Enfin, je veux dire, je vais bien, je suis en bonne santé, je ne vis pas dans la misère, j'entre en master, j'ai pas de raison valable d'aller mal. Mais attends, mais juste, qui est là pour juger de ce qui est valable ou non valable comme raison quand tu vas mal? Alors on fait quoi? On s'apitoie sur son sort? On se complaît dans le malheur, dans le fait de souffrir? Non, on s'apitoie pas. Juste on reconnaît simplement. Enfin voilà, se rendre compte que tu as mal, c'est un fait, c'est tout. Le but c'est de s'en rendre compte et de faire tout ce qui est en notre possible, ce qui est en notre pouvoir pour aller mieux, c'est tout. Y a pas à juger si tu es légitime ou pas d'aller mal. Donc si je te dis que je vais mal parce que j'appréhende la rentrée et que j'ai peur de pas réussir, comme toujours. Si je te dis que j'ai peur parce que je vois des amis très proches, comme ma deuxième famille, qui changent du tout au tout et qui partent dans des directions opposées à la mienne. Si je te dis que même dans le processus créatif, la chose que je savais le mieux faire au monde, maintenant je me sens nulle et que j'arrive plus à faire quoi que ce soit parce que j'ai peur de décevoir, parce que je sais que je vais décevoir. Je trouve pas ça pathétique peut-être? Enfin je veux dire, il y a pire dans la vie. Ah mais si tu pars de ce constat-là, bien sûr qu'il y a pire dans la vie. Mais du coup tu vas jamais régler tes comptes avec toi-même si tu penses tout le temps juste à ce que les autres peuvent bien vivre. C'est comme tes études. Enfin je veux dire, tu t'es jamais dit que le plus important c'était pas le résultat mais juste le chemin que t'avais parcouru. On s'en fout que tu sois meilleure de ta promo ou dernière de ta promo. Enfin le plus important c'est que t'aies donné tout ce que tu pouvais en fonction de tes capacités et que t'aies aucun regret dessus. Oui mais j'ai peur de pas les utiliser au mieux ces capacités. Alors fais en sorte de le faire. Arrête de tout anticiper en mal et juste donne le meilleur de toi-même au jour le jour, sans te préoccuper de ce qui va arriver après. Enfin je veux dire, tu dois aucun compte à personne hormis toi-même. Pendant un instant j'ai failli te suivre. Mais ça se voit que tu penses pas en fait à ce que les autres ils vont dire. Qui ça les autres? Bah je sais pas moi, les parents, les amis, la société. Sans vouloir être absolument dramatique et dire « Oh mon Dieu, que la vie est dure, que la vie m'oppresse, Bah oui, la vie est dure. Quand je vois des gens qui bossent mais comme des acharnés et qui arrivent pas à trouver de travail, je flippe. Quand je vois même les personnes qui trouvent du travail se faire exploiter comme jamais, je flippe. Quand je vois des amis qui partent comme ça du jour au lendemain et que je peux rien faire à part juste me regarder les perdre, je flippe. Quand même, voilà la chose que je sais aussi bien faire que respirer, écrire, créer. J'arrive plus à le faire, je flippe. Et puis de mon côté, je sais toujours pas si les études que je fais elles me plaisent, si je suis faite pour ça, si elles me correspondent. Je sais juste qu'il faut que je me trouve un travail où je puisse gagner de l'argent pour que plus tard je manque de rien et que ma famille non plus. Et que quand on me demandera « Oh, tu fais quoi comme métier ?» je pourrais le dire sans que ça fasse tâche dans le décor sociétal et que moi non plus je fasse pas tâche. Attends, Juliette, juste, on est d'accord que quand tu vas travailler plus tard, que tu suivras ta propre voie, ce sont pas tes parents, ni tes amis, ni qui que ce soit d'autre que toi qui va vivre ta vie à ta place. Non mais y a pas de mais en fait. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que vont bien pouvoir penser les gens de ta vie future quand eux-mêmes, ils auront leur vie future à régler, leurs propres problèmes, leurs propres gaietés à régler. Enfin je veux dire dans ce cas-là, alors oui t'as raison, deviens avocat, deviens médecin, tu sais quoi non, présidente de la République. Mais si tu veux devenir heureuse, si tu veux te faire plaisir à toi, mais alors fais un travail qui te correspond, rends-toi heureuse. N'aie jamais peur de voir plus loin que ce qui t'est imposé. Rester figé là dans un moule bien défini, c'est bien que pour les gâteaux. T'es pas un gâteau toi si? j'aime bien le gâteau moi. T'aimes bien mais t'en es pas un. Non, c'est vrai que j'ai pas l'apparence d'un cheesecake. Alors ne reste pas figé comme si t'en étais un. Sors du moule.
Enfin je veux dire, si tu dois te planter dans tes études, bah tu te planteras. Si tu dois perdre des amis en cours de route parce qu'ils changent dans une direction opposée à la tienne, eh bien poursuis la tienne et affirme-la assidûment. Si tu dois créer, et que t'as peur de décevoir les autres, commence par te satisfaire toi-même. C'est le plus important. Enfin je veux dire, comment tu veux que les autres apprécient ton travail si toi tu l'apprécies pas? Si tu veux que les autres t'aiment, faut déjà que tu commences par t'aimer toi-même, sinon ça marchera pas. Ouais, mais si j'en perds en chemin. Eh bien ça arrivera. Ça arrive. Il faut pas en avoir peur. Ça se voit que c'est pas toi qui te retrouves seule dans le Nord après. Tu sais, la vie c'est comme une succession de hauts et de bas. Il y a des fois où il y a des chutes, elles sont vertigineuses. C'est très dur. T'es là, t'es plus bas que terre, plus bas que le sous-sol de la terre, mais c'est grâce à ça que tu peux que rebondir et aller vers le haut. Et quand il y es assez haut, tu t'éclates, tu t'épanouis, tu le saisis à fond et tu profites. Et ne pense pas à ce qui arrivera après, parce que ça arrivera. Ça arrivera. Mais tu n'auras à le gérer que quand tu le vivras, pas avant. Ok? Ok. Alors en attendant, casse les codes. Non, vraiment, casse les codes. Brise les chaînes. Va plus loin que là où tu ne pensais jamais aller. Pour qu'à la toute fin de ta vie, tu n'aies aucun regret. Parce que pire que quelque chose qui ne se soit pas passé comme prévu, c'est quelque chose qui ne se soit jamais passé. Et que toute ta vie, tu te penses, mais qu'est-ce qui se serait passé si là j'avais osé? N'aie jamais peur d'aller plus loin que ce qui t'est imposé. Jamais. Ok. Je ferai de mon mieux pour aujourd'hui. C'est déjà un très bon début. Tu veux une phrase très philosophique pour conclure, genre le mot de la fin? Vas-y, Voltaire. Tu commences ta deuxième vie le jour où tu réalises que t'en as qu'une. Alors, ne regarde jamais en arrière et fonce toujours droit devant. Ok. Alors je foncerai toute voile dehors, Captain my Captain. C'est tout ce que je voulais entendre, matelot. Merci. Merci pour tout et à la prochaine. T'inquiète. À chaque fois que t'en auras besoin, je serai là. Alors, nouvelle vidéo. Scène 1.